Bonjour à tous et bienvenue sur RC Skiloo. Aujourd'hui une petite vidéo de unboxing. Alors le P51D Mustang de chez Parkzone. Donc les séries Ultra Micro. Donc là c'est un kit Bind and Fly. Donc c'est pas un Ready to Fly, c'est Bind and Fly, donc il manque la télécommande. Donc pour ce qui est des dimensions, donc c'est une série ultra micro, donc c'est marqué ici comme vous pouvez le voir, 40 de large, en 35 de long et pour un poids de 35 grammes. Donc c'est vraiment à utiliser en intérieur ou alors vraiment avec zéro vent. Donc là vous voyez le pack, donc l'avion, le chargeur, 4 piles dans le chargeur et la batterie. Donc d'autres avions qui font partie de la même série. Donc les télécommandes utilisables. Donc là la gamme Spectrum, avec la DX6i, la DX7 et la DX5e. Donc là nous allons voir l'intérieur. Donc pour l'occasion j'ai acheté des pièces, donc là comme vous pouvez le voir, 2 hélices supplémentaires avec son nez. Je me suis dit bon c'est quand même vital les hélices, c'est quand même ce qui fait voler l'avion. Et comme je débute vraiment encore plus dans l'aéromodélisme, je me suis dit que c'était vraiment la première pièce qui serait susceptible de casser. Donc là vous pouvez voir le chargeur de batterie. Donc le chargeur de batterie qui fonctionne soit avec secteur, soit avec 4 piles LR5, non LR5, oui LR5 il me semble, je dis pas de bêtises, enfin des piles 1,5 V quoi. Donc voilà, qui sont ici. Donc la batterie LiPo 1S en 170 mAh. Focus, c'est bon. Alors là c'est une 120 mAh, hein. Mais j'ai acheté donc 2 batteries supplémentaires. Il me semble que c'est des 170, non c'est des 120 aussi. Voilà, 120 mAh aussi, voilà. Donc 14C LiPo, voilà. Donc là bon, le manuel et les conditions d'utilisation, hein. Vous aurez une vue sur le manuel un peu plus tard. Un avion bien emballé, bien protégé. Je m'attendais une fois à la réception, je m'attendais vraiment à un avion beaucoup plus petit, mais au final il y a de bonnes dimensions. Donc tout en polystyrène, hein. Donc après au niveau des pièces, les pièces sont faciles pour les trouver, donc même si on casse un pandelle, une queue, un fuselage ou n'importe, c'est assez facile et très peu cher. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour ce petit avion, sachant que je débute vraiment et j'ai jamais piloté d'avion, donc c'est vraiment, ça va être vraiment un premier coup d'essai. Donc là comme vous pouvez voir, on peut enlever les roues, donc pour un vol plus fluide avec moins de portance à l'air. Voilà, c'est un 4 voies, hein, je précise bien. Donc les ailerons pour tourner à gauche et à droite. Voilà, l'aileron arrière donc pour la dérive à plat et pour monter et descendre. Donc somme toute bien fait, de bonne facture, hein. Tout est bien monté. Donc j'ai pas ouvert le fuselage encore pour voir l'intérieur, tout ce qui est moteur, récepteur, etc. Donc on verra pour une prochaine vidéo sûrement. Donc là je vais vous faire une vue d'ensemble du manuel vite fait pour voir un peu tout ce qui est conseillé pour la préparation du vol, de l'entretien de l'avion, etc.
Donc voilà le manuel, et si vous êtes débutant comme moi, il faut vraiment s'assurer de le lire. Donc là bon, c'est en anglais, c'est dommage hein, si vous n'êtes pas bilingue. Mais voilà, comme vous pouvez voir, vous avez la checklist, vous avez vraiment toutes les instructions à suivre pour le bon fonctionnement de l'avion hein. Donc là le chargeur, l'utilisation, comment utiliser ce chargeur. Voilà, donc là ça bouge dans tous les sens, je suis désolé. Voilà. La méthode. Alors on vous explique comment mettre la batterie, ça c'est pas encore le plus dur. Donc voilà, pour ce qui est des radiocommandes. Donc il faut bien faire attention que ça soit compatible DMS2 au niveau des Spectrum. Donc pas DMS simple, DMS2, il faut que ça fasse les deux ou DMS2. Donc faites bien attention. Donc voilà, ça c'était la radiocommande de base. Donc le kit Ready to Run était à 150 €. Donc j'ai préféré prendre le kit Band & Fly à 100 € et m'acheter une radiocommande DX6i à 90 €. Donc en tout ça fait par rapport au pack Ready to Fly, ça fait 40 € de plus, mais avec une radiocommande beaucoup plus performante hein. Donc voilà, les contrôles d'indication, contrôle test pour voir si votre appareil est bien paramétré par rapport à votre radiocommande. Alors il y a encore pas mal, comme ici le stock control flow qui me dépasse un peu à vrai dire. Je me suis pas trop penché dessus, mais voilà, il y a encore pas mal d'options et de particularités qui me dépassent encore un peu hein, vu que je débute vraiment. Donc voilà, là normalement on va voir, on arrive sur la fin du manuel et donc les remplacements partent, toutes les pièces possibles et changeables. Pour cette vidéo d'unboxing c'est fini. Donc pour ce qui est des autres vidéos à venir, vous aurez sûrement donc dans la prochaine vidéo l'unboxing de la radiocommande DX6 de chez Spectrum. On aura aussi l'unboxing d'un chargeur IMAX P6 AC+. Je me souviens jamais trop des noms. Voilà. Et encore dans une autre prochaine vidéo, la partie 6 du Body Custom 2. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire, ça fait toujours plaisir, je ne le répéterai pas assez. Donc voilà, je vous dis merci de m'avoir regardé, à une prochaine. Allez, ciao.